Et salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Storytime. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait puisque j'en ai fait qu'une seule sur la chaîne. Et aujourd'hui nous allons parler un petit peu de musique, comment je suis entré dans le monde de la musique, comment j'ai découvert le monde de la musique et comment je suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Alors évidemment pour ceux qui sont là que depuis l'année dernière vous devez pas tout capter, mais oui je fais de la musique, j'ai une chaîne secondaire qui est thématique musique, voilà n'hésitez pas à checker sur la page d'accueil de la chaîne, normalement elle est dispo tout en bas. Et donc c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon parcours on va dire dans le monde de la musique parce que j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter là-dessus. Et donc évidemment on commence avec le commencement, comment je suis entré dans le monde de la musique, comment j'ai été aiguillé plutôt vers le monde de la musique. Et bah c'est très simple en réalité puisqu'il se trouve que mes parents étaient musiciens, mon père est guitariste et ma mère était chanteuse, ils avaient un groupe durant leurs jeunes années et ils ont même fait un album, voilà, album qui est disponible sur la chaîne du collectif parce que j'ai eu les autorisations pour le numériser, le upload sur internet. Voilà, c'est un album qui date de 1994, hein, si jamais, donc soyez indulgents. À l'époque, on faisait comme on pouvait. Je dis ça comme si j'y étais, mais voilà. Bon, c'est mon père qui m'a tout raconté. Bref, mais vous l'aurez compris, déjà à la base, j'étais un petit peu aiguillé vers le monde de la musique, aiguillé vers ça, parce que quand j'étais petit, évidemment, bah j'ai assisté à de nombreuses répétitions, à des concerts aussi de mes parents, donc forcément... Voilà, ça m'a un petit peu dirigé là-dedans. Mais ça n'a pas été le déclencheur puisque tout est parti d'une soirée. Donc là on va partir sur une petite anecdote. Tout est parti d'une soirée donc avec mon père et des amis à lui où ils discutaient, ils rigolaient, ils chantaient. Et ils ont chanté une chanson, je crois, de Gilbert Bécaud, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, que vais-je faire? Voilà, ils chantaient, ils rigolaient. Et moi j'étais à côté, j'étais petit. Et cette chanson, elle est restée un petit peu dans ma tête. Et il y avait un piano dans la pièce, il y avait un piano. Et j'ai commencé à tâtonner sur le piano. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à jouer un petit peu ce qu'ils étaient en train de chanter. Alors, jouer c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai réussi à trouver un petit peu la mélodie, le machin, du haut de mes 8 ans, parce que j'étais vraiment petit. Hein. Et là, mon père, il entend ça et il se dit Ah oui, il y a peut-être un truc, voyez, il dit, il y a peut-être moyen que dans le futur, que je devienne musicien, en gros, hein, si je résume. Et donc à partir de là, on m'a inscrit à des cours de piano, avec une professeure d'ailleurs qui était adorable, des gros bisous à elle, si jamais. Et cette année a été assez compliquée en fait pour moi puisque du coup quand vous prenez des cours en musique généralement on vous apprend le solfège, c'est-à-dire lire et écrire une partition. Sauf que moi je suis éclaté en solfège, tout ce que j'ai appris je l'ai oublié, voilà, aujourd'hui vous pouvez me montrer une partition, je sais pas la lire, hein, vraiment. Et donc du coup ça a été assez compliqué pour moi parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à apprendre le solfège, mais malgré tout, durant cette année j'ai quand même réussi à apprendre un truc au-delà des petites musiques qui étaient un peu genre comptines pour enfants et tout, qu'on apprend quand vous êtes jeune forcément. J'ai pu apprendre un truc que je voulais vraiment apprendre, la Panthère Rose, parce que quand j'étais petit j'adorais la Panthère Rose, j'adore toujours la Panthère Rose d'ailleurs, c'est trop bien la Panthère Rose. Et donc j'ai appris la Panthère Rose durant cette année là et j'ai pu la jouer à l'audition de fin d'année puisque ma professeure organisait des auditions chaque fin d'année pour que les élèves puissent montrer ce qu'ils avaient appris durant leur année. Et donc moi j'ai joué à la Panthère Rose, moi j'étais content, alors j'ai un peu galéré forcément, mais c'était cool, c'était mon premier vrai morceau on va dire. Et du coup c'est d'ailleurs durant cette audition que j'ai appris par le biais de quelqu'un qui était présent à l'audition que en fait il fallait plusieurs années pour apprendre une musique comme celle de la Panthère Rose. Et moi je l'ai appris en une année, voilà. Je dis absolument pas ça pour me poncer la poutre, hein, juste j'en savais rien. Et ça ça m'a surpris, tu vois, même mon père il était surpris forcément, parce que what, je me dis comment ça il faut plusieurs années, enfin moi je m'en suis bien sorti et tout, quoi, c'est quoi l'arnaque? Et donc je suis resté là-dessus puisque j'ai pas repris d'autres années de cours après, le solfège était trop compliqué pour moi, j'ai complètement lâché les cours et j'ai appris tout seul dans mon coin, j'ai fait des trucs et tout, j'ai tâtonné, voilà. Les années se sont écoulées, je suis entré au collège. Alors bon, c'est au collège que j'ai créé ma chaîne YouTube, mais j'y reviendrai plus tard parce que c'est un élément après, voilà. Mais c'est au collège que j'ai rencontré le beau, le grand MQBX, oui je lui ponce la poutre, que vous connaissez de par ses nombreuses apparitions sur la chaîne, aussi bien pour des vidéos fun que pour la musique, parce que du coup forcément il apparaît aussi sur la chaîne secondaire en tant que saxophoniste. Donc à cette époque-là, du coup, on a créé un groupe, voilà, on a créé un groupe, on se retrouvait le samedi pour jouer de la musique, pour répéter, c'est comme ça qu'on a fait nos premiers morceaux, et c'était un petit peu... on était jeunes quoi, on va dire ça comme ça,
On tâtonnait aussi, voilà, on essayait des trucs, c'était pas toujours fructueux, mais voilà, on a fait des petits trucs fun. Et donc c'est 1 ou 2 ans après du coup ma rencontre avec MQBX que j'ai créé ma chaîne YouTube et que j'ai commencé à faire de la musique dessus. Alors au début je postais je crois que des trucs tout seul parce que j'étais jeune et voilà j'essayais des trucs on va dire. Puis comme à la base mon contenu était principalement centré sur le gaming, c'était un peu 2 salles 2 ambiances, vous voyez l'idée, donc c'était un peu compliqué à gérer. Mais par la suite j'ai fait des covers avec MQBX du coup, mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Donc avec notre groupe, on a fait quelques petits trucs malgré tout, bien qu'on était jeunes, on a pu faire le concert de fin d'année au collège où on était, on a aussi fait le concert de fin d'année au lycée et aussi un autre truc après le lycée. Et en parallèle de ça, on a pu faire des concerts, des petits concerts aux entr'actes d'une troupe de théâtre, de 2 troupes de théâtre même d'ailleurs, où j'étais dans le staff à cette époque-là avec mon père. Et on avait proposé l'idée du coup et on avait été accepté pour faire un petit peu de musique aux entr'actes durant les pièces de théâtre. On l'a pas fait toutes les années ni toutes les représentations, mais on l'a fait et c'était plutôt sympathique. Ça nous a permis de nous faire un peu la main, d'avoir un vrai public et de pas juste jouer dans notre coin. Ça a été un peu notre expérience, voilà, on a fait des petits concerts, des petites dates comme ça, c'était assez cool. En 2018, on a eu un article de journal, je déconne zéro, je vous mettrai l'image à l'écran si je la retrouve, mais on est passé dans le journal, voilà. Je sais plus, j'ai plus le contexte. Je vous avoue, là je peux pas vous donner d'anecdote là-dessus. Je sais juste que y avait une journaliste qui faisait des news sur ce qui se passait dans notre région. Et mon père a été amené à la côtoyer. Et comme on faisait de la musique et tout, on a eu un article à nous dans le journal. Voilà, c'est tout. En parallèle de ça, il y a eu une petite refonte musicale sur ma chaîne YouTube. C'est à cette époque-là que j'ai décidé de faire complètement table rase du passé, en supprimant du coup tous les vieux covers que j'avais fait et en refaisant des nouveaux parce que du coup j'avais une meilleure qualité, aussi bien au niveau du son, puisque c'est à ce moment-là que j'ai eu mon Hemingway, le piano que vous voyez là dans le coin. Du coup ça me permettait de faire des meilleurs enregistrements et puis je m'étais un petit peu amélioré forcément au niveau musical, donc voilà. C'est aussi à ce moment là qu'on a commencé, comme je le disais tout à l'heure, à faire des covers avec du coup MQBX, qu'on faisait du piano saxo ou parfois je jouais d'autres instruments, mais ça arrivait un petit peu après. Donc voilà, ça a été une refonte quasi totale de la musique on va dire sur ma chaîne à cette époque. Et ça ne s'est pas arrêté là, mais encore une fois, j'y reviendrai après. En 2019, on a eu du coup la fête de la musique de Saint-Même-le-Tenu, on a pu participer à la fête de la musique. Je crois d'ailleurs que c'est la seule fête de la musique où on a vraiment participé en tant que musicien du coup, parce que on n'a pas eu l'occasion forcément d'en faire d'autres. Mais si jamais ça vous intéresse pour cette fête de la musique là, on avait fait une vidéo, on avait fait un vlog qui est un petit peu long, mais où voilà, on vous faisait un petit peu un brief de la fête de la musique. Alors, vous attendez pas à des dingueries non plus, hein, c'était il y a genre 6 ou 7 ans du coup maintenant. Donc forcément, au niveau qualité de la vidéo, qualité du montage, qualité du son, c'est pas exceptionnel. On avait fait ça un petit peu pour la postérité, c'était bon délire. Ça nous a permis d'avoir des souvenirs, aussi de montrer un petit peu ce que les autres faisaient, parce qu'on n'a pas été les seuls à jouer forcément durant cette fête de la musique. Donc voilà. Après les années qu'on suivi, globalement, pour ce qui est en tout cas du groupe que j'ai avec MQBX, on a surtout fait des petits concerts, j'ai envie de dire concerts privés, mais c'est pas exactement ça. On a fait des concerts, on va dire, chez des gens qui voulaient, voilà. Alors je peux pas forcément vous donner de lieu du coup parce que c'était chez des gens, donc voilà. Mais on a fait 2-3 concerts par-ci par-là. Normalement la plupart des concerts qu'on a fait ont été accompagnés de posts sur Insta. Voilà, je vous mettrai les images je pense, parce que ça c'est sûr que je les ai. On a fait des petits posts sur Insta, des concerts où on a joué. J'ai malheureusement pas d'extrait vidéo de ces concerts là, mais voilà, vous aurez au moins quelques petites photos pour la postérité. Et donc en parallèle de tout ça, la musique a évolué du coup sur ma chaîne, mais a évolué d'une façon un peu du coup particulière forcément, parce que comme je le disais au début, c'était un peu 2 salles, 2 ambiances entre ce que je faisais à la base, donc principalement du contenu centré sur le gaming, et à côté de la musique, c'était un petit peu compliqué de conjuguer les deux, je l'ai bien vu au niveau de l'audience évidemment. Et donc au bout de quelques temps, au bout de plusieurs années, j'ai envie de dire même, j'ai complètement décidé de lâcher la musique sur cette chaîne et de créer une chaîne dédiée
Pour ça m'a permis de refaire une refonte complète de tous les covers que j'avais fait sur les années passées. Genre ça doit être du coup sur au moins 6 ou 7 ans, hein, je pense, voire plus. Et j'ai tout réupload du coup sur ma chaîne secondaire maintenant. Et ça m'a permis aussi de faire pas mal de collaborations. Donc évidemment principalement avec MQBX, hein, vu que je joue majoritairement avec lui pour ce qui est de la musique, piano et tout. Mais comme entre temps je m'étais mis au chant aussi, et j'ai pu faire d'autres collaborations, notamment avec Farachou et avec Daya, je crois. Des bisous à elle si jamais elle tombe sur cette vidéo. Donc voilà, ça a été on va dire pas forcément des rencontres parce que c'est des gens avec qui je travaillais déjà, principalement pour le doublage d'ailleurs, mais voilà, ça a été des collaborations, on a pu faire des trucs ensemble, c'était assez cool et je pense que j'en referai à l'occasion, hein, si les occasions se présentent. Donc dans l'ensemble on peut dire qu'il y a une amélioration significative de ce que je peux produire en termes de contenu musical, puisque forcément comme je me suis mis au chant, ça m'ouvre beaucoup plus de portes au niveau de ce que je peux faire, parce que évidemment forcément quand vous faites de la musique, peu importe l'instrument, du piano, de la guitare et tout, les morceaux faut les apprendre, faut les travailler, et ça peut prendre du temps, ça je sais de quoi je parle. Et c'est plus simple en fait du coup le chant pour moi, parce que du coup c'est que de l'apprentissage de la chanson, genre l'instrument je l'ai déjà puisque c'est ma voix forcément, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Et du coup depuis le temps j'ai continué à faire des covers sur cette chaîne secondaire. La chaîne elle a maintenant 1 an passé, elle a eu ses 1 an il y a quelques mois maintenant. Et puis évidemment je vais continuer à faire des covers, alors moins souvent que ce que je faisais à la base forcément, mais voilà, je vais pouvoir continuer à faire des covers, à faire de la musique, à faire des collaborations avec d'autres personnes. Bref, vous l'aurez compris, ma musique a encore de beaux jours devant elle, on va dire ça comme ça. Et c'est tout pour cette petite vidéo Storytime, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker si c'est pas déjà fait, à commenter si jamais vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, ou des remarques à faire, il y a aucun souci. Et bien entendu, n'hésitez surtout pas à follow si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être une prochaine storytime, si j'ai d'autres sujets à vous partager. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!